Une pseudo-humoriste, Anne Lindan, une antifa revendiquée, féministo-gauchiste, a simulé une masturbation dimanche 29 juin dans l'église d'Arbera, qui est pourtant toujours consacrée durant un festival de musique. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo complètement infâme parce que cette Anne Lindan a blasphémé. Elle a carrément blasphémé, profané et de façon volontaire. Elle l'a fait volontairement parce qu'elle sait très bien qu'en France, cette profanation n'est pas inclue dans la loi par rapport en Espagne. Et nous allons lire quelques articles à ce sujet. Et vous allez également voir la vidéo de cet acte infâme qui s'est déroulé dans notre église catholique dans le Pays Basque. Vous voyez là, hop, nous allons voir cette vidéo juste après, mais avant toute chose, nous allons voir qu'est-ce que c'est que Euskaleria Zuzenean. C'est un festival de musique qui se déroule le week-end, toujours le plus proche du 1er juillet, c'est dans le Pays Basque. C'est un festival qui a été créé en 1996 et il s'est déroulé sur la commune de Saint-Martin d'Arossa en Basse-Navarre, etc. Puis c'est s'installer, etc. Donc depuis ce temps-là, il y a toujours des éditions chaque année où ils invitent des groupes de musique. Des groupes, on ne va pas se le cacher, de pire en pire, hein, bien entendu, c'est à l'image de cette société. Et cette année, ils ont invité cette dame qui s'appelle donc Anne Lindan. C'est une Espagnole humoriste, hein, voilà, complètement avachie dans le féministe gauchiste, dans l'humanisme athée, dans la déclaration de guerre au catholicisme, parce qu'elle est anticléricaliste déclarée. Mais vraiment déclarée et activiste même. Et elle n'hésitera pas à le répéter sur son Twitter, hein, qu'elle a fait un acte blasphématoire, mais voilà, ça la fait rire. C'est très drôle d'aller humilier le Seigneur Jésus-Christ pour soi-disant dénoncer des abus sexuels dans l'église. Ça a été relayé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, quoique en France, c'était plutôt léger pour le moment, le temps que ça arrive, etc. Mais ça a été dénoncé très rapidement en Espagne et puis au Canada, etc. Et El Independiente a expliqué que la Fondation espagnole des avocats chrétiens a dénoncé très rapidement Anne Lindan, qui a 36 ans. Donc il s'agirait au bout d'un moment de grandir. Hein. À 36 ans, c'est encore une gogole de 18 ans. Enfin voilà, complètement infâme. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'elle se fait du beurre. Hein. Elle se fait du beurre en crachant sur la religion catholique. Ça fait un buzz et puis c'est comme ça qu'elle existe. Comme de nombreux humoristes, hein, ils sont obligés de mettre des petits tacles comme ça au Seigneur Jésus-Christ ou aux catholiques ou aux religions en général pour pouvoir exister, avoir un semblant d'existence. Et parce que du coup, après avoir escaladé l'autel principal d'une église du Pays Basque français, elle a fait semblant de se masturber avec un micro. Là, ils disent un crucifix, mais c'est un micro, en tout cas dans la vidéo que j'ai, sur les réseaux sociaux. Elle fait référence à un événement qui s'est produit dimanche dernier, le 29 juin, lorsque, lors d'un monologue, donc ça s'appelle ça, ces petits trucs humoristiques, c'est des monologues politiques, elle appelle ça, organisé dans le cadre du festival, hein, comme je l'ai dit, EHZ, la comédienne est donc montée sur l'autel de l'église pour vraiment salir, blasphémer et dénoncer les abus sexuels de l'église. Ça, c'est elle qui le dit. Hein. C'est vraiment, elle le dit, je suis là pour salir, blasphémer. Ce qui est bien, et nous allons le dire ici, tout de suite, parce que là, on est le 2 juillet 2025, cette vidéo sortira peut-être un peu plus tard, mais le diocèse a fait un communiqué illico. Voilà, là, il y a quelques jours, ils ont déjà fait un communiqué à propos de ce sacrilège qui s'est déroulé dans cette église qui est toujours consacrée. Et puis même, comme j'ai fait une vidéo, vous avez pu la voir récemment, même désacraliser, en fait, ce genre de merde n'a pas sa place dans nos églises. On en a plus que marre de voir ces hérétiques de merde salir nos symbolismes, salir notre Dieu et nos églises. La présidente des avocats chrétiens, Polonia Castellanos, a indiqué que les événements qui sont déroulés dans la ville d'Arbera à Sileg sont un exemple clair de ce qui se passera en Espagne si le crime contre les sentiments religieux est dépénalisé, puisque la France est l'un des rares pays européens où ce crime n'est pas inclus dans son code pénal. C'est pour cette raison qu'elle en a profité, elle s'en est donnée à cœur joie durant ce spectacle infâme pour aller à l'extrême, puisque elle sait qu'elle ne sera pas poursuivie en France.
Bien au contraire, vous voyez des festivals de merde comme ça qui lui ouvrent ses portes et qui ouvrent des églises. D'ailleurs, ça, il faudra peut-être savoir comment ça se fait que ces choses-là ont été organisées dans notre église et qui a accepté de recevoir cette dame infâme dans notre église. Et notamment toutes les personnes également qui y assistent et qui applaudissent d'ailleurs hein, devant l'autel du Seigneur. C'est complètement satanique. Là, pour le coup, c'était vraiment ultra satanique. Satan était tout à fait présent là, à ce moment-là. Christian Lauer considère que Lindan pourrait avoir commis un crime de dérision. Donc ça, c'est un peu mal traduit. C'est un article espagnol. Hein. Là, il parle pour l'Espagne. Linda s'est produite devant 200 personnes dans lequel dit être une église non désacralisée. Oui, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas désacralisée, l'église. Elle a parlé du basque, du féminisme et de la politique, mais aussi des abus sexuels de l'église catholique. Le crucifix était tout simplement une improvisation pour faire rire les personnes présentes. Ceux qui n'ont pas autant ri sont les magovis pédophiles de Jésus qui ont attaqué l'humoriste sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'elle nous appelle des magovis pédophiles de Jésus-Christ. Hein. Voilà, parce qu'on l'a attaqué sur sa merde infâme qu'elle a pu produire. Hein. Mais ce que je comprends pas, c'est que plusieurs articles espagnols parlent de ce crucifix. Peut-être que ça ne se figure pas sur la vidéo et que ça l'a été à un moment donné dans le spectacle. En tout cas, dans la vidéo, il est question seulement d'un micro. Donc je ne sais pas, parce que même elle a expliqué que la prochaine fois, elle prendrait un crucifix en métal pour éviter les échardes. Enfin voilà, un truc dégueulasse. C'est infâme, hein, je vous l'ai dit, c'est dégueulasse. Voilà, pour redescendre un petit peu, parce qu'elle se pense intouchable, voilà, elle pense qu'elle peut insulter Dieu comme ça, en toute tranquillité, puis en plus nous humilier encore plus sur les réseaux sociaux. Mais ça, voilà, la République, elle accepte. La République aime ça, de toute façon, les choses anti-Dieu. Ne vous en faites pas que si elle s'était produite dans une synagogue, par exemple, hein, eh bien, l'État lui serait tombé dessus. Elle aurait mangé cher pour, incitation à la haine raciale, incitation à la haine à cause d'une religion, etc. Mais ici, voilà, elle ne se fera pas attaquer par la République. Au contraire, peut-être même qu'elle a eu de l'argent. D'ailleurs, on va en parler de la République bientôt dans une nouvelle vidéo après celle-ci, quand vous allez la voir de toute façon, puisque la République a décidé de consacrer une proposition de loi sur le fait de condamner tous ceux qui s'attaqueront à la République et à ses dogmes révolutionnaires de 1789, mais ça, nous allons voir ça en détail un peu plus tard. Anne Lindan est une schizophrène qui finira très probablement en l'âge de 45 ans, c'est ce qu'allègue un utilisateur de X. Une autre dénonce un post dans lequel elle se demandait si personne ne peut gifler ça. Le clown démoniaque d'Anne Lindan est très courageux pour profaner les plus sacrés, mais dès qu'elle sent un danger, elle tremble et dénonce. Tout viendra à temps. De son côté, l'humoriste s'est adressé à tous ceux qui la critiquent pour s'assurer qu'aucune des menaces de mort ou de viol que vous me faites ne m'apporte pas. Enfin, voilà, la traduction est un peu bancale, mais vous avez compris. Donc en gros, voilà, grosse polémique, que ce soit en Espagne ou en France et au Canada, parce que j'ai vu des Canadiens s'insurger face à ça. Et voilà, et elle a ses amis qui la soutiennent et elle pense, voilà, qu'elle est soutenue, qu'elle a le droit de faire ce qu'elle fait pour dénoncer des abus, etc. Nous allons, avant toute chose, lire le communiqué du diocèse hein, par l'évêque. Hein. Comme je le soulevais au début, il a répondu extrêmement rapidement. Il n'a pas attendu que ça s'enlise. Vous voyez, 2 juillet 2025, donc c'était même aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo. Par contre, bon, ça ne répond pas aux questions de comment ça se fait qu'ils étaient là dans notre église. Il y a énormément d'autres questions à se poser à ce niveau-là quand même. Hein. Parce que c'est pas normal de voir ça, en fait. Voilà. C'est pas normal que les prêtres ou ceux qui décident d'accepter des festivals de musique hein, dans nos églises eh bien, ne répondent pas de tout ça, en fait. Voilà. Parce que c'est facile, après, de faire un communiqué. Mais si derrière, il n'y a rien eu de fait pour l'éviter, c'est quand même assez scandaleux. Alors, le communiqué dit « Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux révèle qu'une militante dont la prestation était programmée dans le cadre du festival de musique Euskal Herria Zuzenean s'est livrée le dimanche 29 juin après s'être dressée sur l'autel de l'église du village d'Arbera-Sileg à des gestes particulièrement obscènes tout en tenant des propos violemment antichrétiens. De tels agissements qui, précisons-le, se sont produits dans une église consacrée au culte, heurtent profondément la communauté catholique. Ils constituent, aux yeux de l'église,
un sacrilège qui appelle un acte de réparation, signé l'évêque de Bayonne, Monseigneur Marc Hayet. Et ça appelle, oui, un acte de réparation, mais également un acte de justice, puisqu'il faut porter plainte face à cette dégénérée et face à ce clown démoniaque, comme certains l'appellent. Je pense que clown démoniaque, c'est un bon pseudonyme pour elle. Et il faut également savoir, Monseigneur Hayet, qui a permis et a autorisé ce genre de festival à entrer dans notre église, comme voilà pour les fêtes médiévales, comme la fée Carabosse, etc. Voilà, qui a accepté tout ça? Là, on veut savoir qui. Il faut que ces personnes s'excusent publiquement au bout d'un moment. Parce que c'est pas normal de laisser nos églises comme ça aux mains des infâmes clowns démoniaques. Nous allons voir maintenant... Ah oui, dernière chose, ce même festival avait accepté également les queer falafel. Donc vous voyez, on est vraiment dans le LGBTisme pur, dans le satanisme, l'obscur, l'ésotérisme. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Néo-féministe, etc. C'est du bon truc antifascias et puis du gauchisme complètement satanique. Nous allons maintenant regarder cette vidéo qui est assez difficile à soutenir. C'est pour ça que je l'ai mise en dernière dans la vidéo pour qu'on puisse en parler sans avoir les images en tête tout le long de ma vidéo. Mais voilà, les images que vous allez voir sont assez... c'est révoltant. C'est révoltant, vraiment, on a envie de tout casser. On a vraiment envie de mettre des baffes d'Obélix, tu vois. Tu vois, comme Obélix, il met des grosses tartes dans la tête des Romains. On a vraiment envie de faire ça, des fois. Hein. C'est scandaleux. Je vais essayer seulement de baisser la musique parce que je ne sais pas si il y a des droits d'auteur dessus, mais on va quand même mettre le son. Donc voilà, c'est cette humoriste de 36 ans, voilà, qui se croit encore aussi fraîche qu'une jeune fille de 18, 19, 20 ans, qui s'habille de façon provocatrice, voilà, et qui vient se mettre debout sur notre autel pour faire son spectacle complètement infâme. Vous voyez là, le mime, la masturbation. Alors je ne sais pas, en fait, en regardant, je ne sais pas si c'est le micro ou le crucifix, en fait. Certains parlent de crucifix, mais je croyais que c'était le micro. Ah non, c'est un crucifix. Ouais. On sent qu'elle est possédée, cette ouais, je dirais pas les mots, mais elle est vraiment possédée, quoi. Pour faire ça, faut être vraiment une sous-merde, quoi. Faut être la dernière des merdes et des raclures qui puissent exister. Et on voit tous les abrutis de naissance français, là. Tous ces gros cucks, tous ces gros candoles de merde, en train d'applaudir, là. Ouais, bravo, tu salis ma civilisation. Tu salis ce que tous mes ancêtres ont cru. Tu salis ce qu'ont fait mes ancêtres en mourant pour ça. Pour ces valeurs, pour cette morale, pour cette église, pour son Dieu. Et tous ces cucks français, là, qui applaudissent, c'est vraiment des guignols. C'est une bande de guignols. Personne ne s'est levé pour se scandaliser et pour la jeter hors de l'église. Parce que toutes ces personnes-là adorent ce genre de spectacle infâme. Ils adorent quand on insulte la religion catholique. Voilà pour la vidéo très... On n'a pas les mots encore une fois. On n'a pas les mots. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même connaître qui sont les coupables, qui permettent ce genre de merde de se passer dans nos églises. Qui le permet? Qui l'autorise? Parce que ce n'est pas anodin. Je suis désolé si je suis personnellement en charge d'une église. Imaginons, voilà, on me charge de gérer les programmations d'une église. Enfin voilà, tu vois un petit peu qui est cette personne, tu vas faire des recherches sur tout ce qui va se passer, etc. Et d'ailleurs, tout ce qui n'est pas catholique, il faut le refuser en fait. Tout simplement. Comme ça, on évite tout risque. Voilà, on refuse. Ce n'est pas catholique, on refuse. C'est pas un chant sacré, on refuse, tout simplement. Voilà. Il n'y a personne qui doit aller dans nos églises, en fait. Est-ce qu'ils vont dans des synagogues? Est-ce qu'ils vont dans des mosquées? Non, ils ne vont pas dans tout ça. Ils savent très bien à quoi ils s'exposent. Que ce soit judiciairement, parce que la République française, pour prendre le cas de la France, les attaquerait de toute manière, systématiquement, pour éviter un brasier, qu'il soit un brasier politique ou un brasier dans les rues par rapport à l'islam. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'ils savent ce qu'ils font.
Et c'est pour cette raison que nous demandons aujourd'hui à nos prêtres de refuser systématiquement dès maintenant la présence de toute personne qui ne prêche pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas catholique, dans le sein de nos églises, que tout spectacle soit interdit, sauf si c'est du chant sacré. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Et ainsi, ça évite ce genre de scandale. Ça évite à notre mère, l'Église, de subir ces infamies. À notre Seigneur Jésus-Christ, d'être humilié, bafoué, d'être insulté dans sa propre maison. Et vous n'allez pas me faire croire que dans ce spectacle, il n'y a pas un fidèle du diocèse qui était présent. Parce qu'on se dit, ouais, il y a un spectacle dans ton église, je pense qu'il y a quand même des fidèles catholiques qui étaient présents, et j'espère pas un prêtre, quoi. Et franchement, je l'espère pas. Parce que si ce prêtre ne s'est pas levé durant ce spectacle, eh bien, il va falloir qu'il se repente très rapidement. Parce que le Seigneur, ça m'étonnerait qu'il laisse passer ça. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je dis. Et je souhaitais donc aussi remercier Monseigneur Hayet, qui a réagi très rapidement pour une fois, et ça fait plaisir à voir. Mais il y a encore quand même du boulot à faire derrière. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt. Salut. So all alone, we stroll through the park under skies of blue, holding hands and dreaming, just me and you.